Mais c'est quoi ça? Oh, ok. Coucou, et que je Brian ici, hein? Eh, l'ampoule là-bas, les lumières là sont floues. Je vais vous montrer l'astuce, comment j'ai fait mon porc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas vous montrer ça. Si tu connais, tu vas maîtriser. Là, j'ai tout devant moi. Je suis à Rouen. Je sais que j'ai une semaine, non? Mon gourmand elle me coiffer, mais comme elle est morte, elle ne vient pas, c'est juste, elle ne vient pas me voir ici. Elle reste un peu chez elle. Connectez-vous. Attends, Ténébrita. Alors, venez par la suite, parce que je vous dis l'astuce là bien, parce que il y a des gens, en fait, excusez-moi, c'est sombre hein, chez Brian, hein, c'est sombre. Il y a des gens qui vont peut-être, comment vous dire ça? Voilà, bon, je vous montre ce que j'ai fait, parce que je suis mon ami au travail. C'est quoi? Ah, on a partagé. Merci, Angèle. Merci, ma. Voilà ça. Vous voyez. Voici les condiments. Voici le piment. Bon, c'est l'assaisonnement. Le poids, c'est l'assaisonnement. Et j'ai un endroit à Château Rouge que tout le monde connaît, là, à l'entrée, là. À l'entrée de Château Rouge, où on vend le meilleur porc qui fait un grosse. Alors, regardez. Vous voyez. Quand tu vois, tu peux croire que c'est le porc brisé qu'on a mis au four, au barbecue. Comment j'ai fait ça? Savez-moi, je vais vous expliquer. C'est rien. Mon ami n'a pas le four. Alors, il prend la cuillère pour le piment. Saluez-moi d'abord. Alors, je vais faire comme ça. Toi aussi, je vais te mettre ton morceau aussi. Mon ami a un gros chien. Mon ami a acheté le chien. Son chien est gros. Merci, Angèle. Comment tu vas? Je mets un peu les condiments. Comme ça, avec un peu de piment. Voilà, parce que mon ami... J'ai pris le bâton de Château Rouge. Regardez. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Merci pour les cœurs, merci beaucoup. Le porc, si j'ai acheté ça à Château Rouge, ça. Les condiments, le piment, j'ai amené ceci, donc j'ai acheté à Château Rouge. Tu prends le porc, c'est les porcs, c'est les côtes, mais c'est les bonnes côtes, c'est pas les mauvaises côtes comme vend chez d'autres personnes, c'est pas bon comme là-bas. Vous allez avoir le bon porc. Tu prends le porc, ceux qui n'ont pas les fours, hein. C'est très bon. Le porc, tu mets la casserole, le sang, les rondelles, le cessé, l'ail, l'oignon, c'est très bien, l'oignon, le poireau là, pas le vert là, le blanc, pourquoi ça a cette texture ici. Donc, vous mixez, vous mettez la marmite, l'eau là va tarir, après vous mettez, vous contrôlez le cube, sel non, poivre, comme moi je mange le cube un peu. Bon, maintenant le porc si, comme ça n'a rien à voir avec l'assaisonnement, qu'est-ce que je fais? Comme j'ai acheté les rondelles écrasées et tous mes trucs étaient écrasés, j'ai versé les rondelles dans la marmite, les cessés dans la marmite, l'onjan dans la marmite, du porc pareil. J'ai versé un peu de sel, cube, poivre, j'ai remué. Son eau va sortir. Parce que la viande à l'eau, merci Amélie Wanji. La viande à l'eau, son eau sort,
Avant que je rajoute encore un peu, parce que le porc, quand même, c'est une viande qui est délicate. Son œuf va sortir. Tu tournes. Les rondelles vont entrer dans le ensemble. Le pépère. Donc moi, je fais ça à part. Ça, c'est mon astuce. Hein. On met les assaisonnements, pas du porc lui-même. Nous la sortons. Ça prend tout le goût des condiments. Quand ça prend comme ça, tu verses l'équivalent d'un verre d'eau. Le porc est délicat. Quand l'eau t'arrive, tu commences à tourner. Tu enlèves. Les condiments aussi. À part, tu prends maintenant le porc là. Quand l'eau est fini, tout c'est à cuire. Les épices sont bien tout dedans. Nos condiments aussi. Déjà cuit là, assaisonné là. Tu mets dedans, quand tu tournes. Tu tournes. Tu tournes. Tu goûtes, tu vas faire. Tu mets la poêle au feu. Tu mets de l'huile. Quand l'huile chauffe, tu commences à frire. Quand tu vas voir, c'est ce que beaucoup de restaurateurs font, hein. Mais ils vous diront pas, ils vont dire porc brisé. Non. Tu vois que, non, je n'ai pas eu de la braise, hein. Mais quand tu frites ça bien, mais que ce soit pas trop croustillant, tout, non plus. Regardez comment ça t'est mangé là. Tu tournes, après c'est parfait. Quand tu tournes comme ça, moi j'aime encore, moi le condiment assaisonné, si moi j'adore, c'est le secret même de la cuisine, hein. Ça. Je prends comme là, quand c'est affri là, je mets encore, je tourne encore. Comme vous voyez la couleur, c'est. Ce n'est pas mon choix. Parce que je n'aime pas vous raconter ce que moi, je suis à Rouen. Mon ami sait cuisiner. Attends. Attendez. J'ai mon choix. Comme les condiments sont déjà cuits, virgule. Quand bon, coucou. Fais là-bas être tout de tata le vous avez votre de ta manière, moi, le porc, je suis là, mais je suis en vacances, je suis là, j'ai une semaine, voire même 10 jours, par exemple, lundi. Tu me parles de tata le comme si tata le est qui, allez vous faire foutre, allez vous faire cuire en œuf. Vous aurez les vacances quand vous, salope, chienne. Tu es même qui, même, tu es commandé de tata le elle est qui. Et là, on voit le Dieu pour lui dire qu'elle arrête de bisous sur la tomate, qu'elle est qui. Imbécile. C'est pas que tu vas t'arrêter là-bas, toi, Carole Bourne, toi qui commentes le commentaire de Lolo Fondé, tu as même son nom ici pour toi. Non pas de parti que tu as pu avoir tata le elle est qui. Elle gagne quoi en France, qu'elle peut parler devant qui. Mais bimini, là, toi et ta soeur bangaté, je n'ai rien à foutre de vous. Imbécile. On parle de tout, vous avez non tata Lolo ici. Voilà ça. Vous voyez, non. Vous pouvez croire que c'est peut-être le porc brisé. Non, ce n'est pas brisé vraiment. Donc, je vous donne les astuces. Donc, voilà. Je vous donne les astuces. Non, je l'ai envoyé l'audio. Je l'ai envoyé l'audio parce que moi, tu sais que ça fait. Moi, quand j'appelais là, moi, je n'étais même pas chez moi. J'étais à Sèvres. Qui ignore que tu à Sèvres pendant 3 jours, mais j'avais piscine. N'importe quoi. Sèvres, tu sais que Sèvres, c'est quoi? Toi, tu vis aux États-Unis. Donc, tu prends ton porc. Maintenant, quand tu as frit là, tu reprends encore la marinade. Les filles, gardez toute la marinade ici. Gardez toujours. On ne fait pas comme ça. Gardez toute la marinade. La marinade que vous voyez là, c'est que le poireau. Le poireau dans le blanc là. Hein. J'en pépé, rondelle. Non, pépé. Pépé, c'est les rondelles. Oui, c'est. 4 côtés, j'en pépé. Dans les. Comment on appelle ça comme ça?
les rondelles. Les rondelles, tu mélanges les 4 côtés, tu laisses ça. Janson, poivre, sel. Si tu mets le cube, c'est facultatif, moi, tu mixes avec le blanc de poireau, l'oignon, le ginger, l'ail, moi, Voilà, je verse. Je verse, tu laisses cuire ça tout doucement. Quand l'eau finit là, tu goûtes le sel, c'est bon. Tu verses l'huile. Après, tu mets le pot comme j'ai mis le pot là. Tu verses l'huile. Maintenant, le porc, si. Moi, le porc, je le prends frais. Adjane, comment tu vas? Le porc, si. C'est le porc qui fait un gros là. Tu prends le porc. Tu mets la marmite. Moi, comme je les condiments, j'ai déjà l'étude en poudre. Donc, le pépé, les rondelles, tout ça là. Je verse en poudre dans le porc. Le porc est délicat. Je verse, je prends aussi le cube, le poivre, tout. Donc je tourne en même temps d'abord avant de mettre au feu. Après, je ne mets pas d'abord l'eau parce que le poivre a l'eau. Coucou Flore, c'est menu. Voilà, bah, bordel, si. J'aime toi manger. Tu tournes parce que le problème c'est que le porc a l'eau. Ne mettez pas l'eau directement, hein. Tournez pour que les ingrédients entrent d'abord dans le porc. Voilà la couleur que je vous ai montré, regardez. Regardez, tu peux croire que c'est le porc brisé, c'est pas brisé. Tu tournes, que tous les pépés, les rondelles, le njassan, tout ça entre dedans. Après, maintenant, quand c'est bon, tu verses l'équivalent d'une tasse d'eau sur le porc, hein. Fais attention. Ça bout, ça a fini. Tu tournes, tu vois maintenant, tous les ingrédients là entrent dans le porc, ce qui donne le goût si. Maintenant, ma marinade que j'ai ici, que vous voyez ici, que j'ai appris, je sors mon porc, je mets ma poêle au feu, je mets mon porc dans une marmite. Voilà, je prends maintenant les marinades que je mets dessus encore pour encore amener, merci Carole Bowen, pour encore relever le goût. Je tourne encore la marinade dans mon porc qui a cuit, bouilli que l'eau est finie. Maintenant, l'huile maintenant chauffe. Je prends maintenant. J'enlève encore. La marinade, vous voyez, si vous pouvez avoir ça chez vous, c'est très important. C'est très important. Ça rattrape même beaucoup de sauces. Il y a des sauces que même quand tu n'as pas tout beaucoup. Mbunga frère, ben ça va. Quand tu veux rattraper les sauces, même la marinade que vous voyez ici, ça rattrape. Il n'y a pas de meilleure marinade en Afrique comme les condiments comme braise de poisson. Là. Je ne vous mens pas. Même le porc. Maintenant, tu fris, mais tu ne fris pas que ça doit cramer. Quand le porc frit, tu sors l'huile. Tu prends encore cette marinade, tu verses, maintenant tu fais maintenant comme ça. C'est ça que tu déposes, tu vois, quand tu vas manger ton porc. Quand ils voient les gens parler de nous, qu'est-ce que c'est que les gens disent? Adama. Même la chèvre. Et moi, j'avais le bâton de manioc que j'ai acheté, ça vient du Cameroun. Château Rouge. 6 à 5 euros. Oublie ça. Et j'ai fait aussi le pot de piment. Mon ami m'a le piment. Mais j'ai fait pour mon ami parce qu'après il est parti chez moi. Moi, vers un trou. Après, vers un trou. Après, Balata va lui rentrer chez lui. Donc, les condiments, c'est pour mon ami. J'ai dit à mon ami, tu fais les pâtes comme tu ne sais pas cuisiner. Prends même une cuillère comme ça, tu assaisonnes tes pâtes. Si ça sauce tomate, prends une cuillère, tu mets. C'est mieux que le cube. C'est qui m'appelle là maintenant là? Ah. C'est quoi? Mais si je suis à Rome, mais je ne suis même pas encore à l'ambassade. Est-ce que c'est pas l'ambassade aujourd'hui? Peut-être demain. C'est quoi? Petit direct, comment Roi m'appelle? Est-ce que c'est pas l'ambassade? C'est quoi? C'est mon porc. Donc vous allez voir, c'est comme le porc brisé. C'est même ça même. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens dans les restaurants. Bah, en fait, ils font frire le porc, mais ils font croire que c'est le porc brisé. Il n'y a rien de mieux qu'une meilleure viande assaisonnée.
Même le poisson. Hey. J'ai pour que acheter mon gombo là-bas. Parce que rentre chez moi ici dimanche. Et travaille lundi. Je travaille lundi. J'ai mon gombo là-bas. Je ne sais pas quand il va faire ça, peut-être vendredi ou samedi. Je ne sais pas, mais il va faire un gombo. Ici, j'aime vraiment le gombo avec le foufou manioc mélangé avec foufou maïs. Ou manioc, mais manioc. Manioc. Mais c'est pas. Ouais, c'est pas ça. Ouais, je ne pas mes poissons fumés là-bas. C'est cher ici à Saint-Zé. Bon, le meilleur pot. Le 18e, aller chez Michel, le poste, ça fait une grosse. C'est bon. Quand vous entrez à Château Rouge là, le monsieur qui est là, où les femmes congolaises vendent souvent le. Et il y a quoi? Regarde, les gens, quand vous entrez à Château Rouge, où les congolaises vendent souvent les faux sacs là, avec les Ivoiriens qui vendent les escargots, à Tchiké, là, à l'angle là, où il y a les poissonneries, au-delà. Le premier boucher que vous voyez là, c'est lui qui vend le bon porc, c'est bon. Ça fait des années qu'il prend chez lui. Bon, c'est vrai que je n'ai jamais vu un porc aussi bon que là-bas. Mais son porc est vraiment bon. C'est une place, c'est tout. La conduite de bus. Regardez. Je peux vous vendre que ce porc brisé, mais c'est bon, c'est même meilleur même que le porc brisé. Essayez les filles. Essayez. Et ça fait une grosse. Et ça me plaît, le goût même me fait du bien à la tête. Coucou Monica Jazz. Et ça avant. Je voulais partir à l'ambassade, mais non, je suis fatigué. C'est qu'il sur le week-end, tu vas me trouver à l'ambassade. Et quand tu m'as dimanche, je vois lundi. Merci Zaina. Merci les condiments, mais comme quand elle dépense le téléphone, après la connexion, c'est quoi? Mais si elle coupe là pour prendre la bourse, mon ami, ça va partir encore à zéro, ça sert à rien. J'ai fait le. Ça, c'est pour mon ami. Mon ami ne sait pas faire le piment. J'ai fait son piment. J'ai fait les condiments, mais mon ami ne sait pas cuisiner. Il a dit à mon ami que pas une cuillère. Quand tu fais tes pâtes, tu mets, tu assaisonnes, c'est très, c'est bon. Maman, je profite, mais j'ai une nouvelle. Je profite. Ça me fait du bien. Le porc, c'est le meilleur porc. Mais c'est très bon. Avec un peu d'oignon et le piment. C'est rien, c'est à travers les épices que j'avais là. D'encens, pépère, rondelle, ail, oignon, cube. Moi, j'aime le cube, mais pas beaucoup. Charlotte Virginie, coucou. Moi, vous dites que pour moi, par contre, pour cuisiner, je mets beaucoup de temps. Il y a des gens qui font ça à la va-vite. Ils font vite. Ils marinent et puis ils frient. Non. Je vous dis comment j'ai fait ma part. Le porc, je l'ai pris, je l'ai mis dans la marmite. Je l'ai lavé parce que moi, le porc qui vient de Paris, là, des châteaux, il est bouché. Coucou Viviane TV. J'ai lavé mon porc parce qu'il faut le laver au laver. J'ai mis dans la marmite. J'ai pris, j'ai mangé ensemble, j'ai écrasé, wam. J'ai pris mes 4 côtés, wam, j'ai écrasé. J'ai pris mes rondelles, wam, cube. Même Dieu ne veut pas que vous partagez ma recette. Bref, tu me rends tout ça dans la marmite du porc, tu tournes. Tu ne veux pas l'eau.
Tu mets au feu. L'eau du porc va sortir. De rien, Carole Bowen. L'eau du porc va sortir. Tu tournes toujours parce qu'il faut que les ingrédients entrent dans la viande de porc. Quand l'eau maintenant fini, que tu vois qu'il n'y a plus l'eau, verse quand même l'équivalent d'une tasse d'eau parce que le porc est teigneux. Moi, je n'aime pas mal le porc qui est après les maladies. Après, quand l'eau est finie, que tu vois que ça est bon, toi, tu vas goûter la chair de ça. L'ingrédient jusqu'à dans l'os. Tu mets à côté. Tu prends maintenant ta marinade que tu as composée ici. Cuit même, ça a bien cuit à l'huile dessus. Tu mets encore le même porc. Vraiment qu'elle mange. Adama. Sauf quand je m'amuse, quelqu'un me voulait bien manger quoi qui. Mais pas le temps. Tu prends la marinade dessus. Qui a tout dedans. Tu commences à mettre. Tu mets là au porc maintenant là. Qui a cuit. Tu tournes. Tu mets la poêle au feu. Dès que l'huile chauffe, tu prends là les morceaux, tu mets au wham. Ne faites pas trop cuire que ça doit trop brûler, devenir sec, non. Ça doit avoir l'aspect comme vous voyez ici. Même comme c'est noir ici, parce que mon ami, son plafond, où il reste deux petits yeux, c'est même déjà flou même. Donne-moi une gosse. Mon ami a un gros chien qui est couché là. Il s'appelle sa fille. Mais il ne joue pas comme Ténébrite. Ténébrite a fait le dormeur, le chien de là. Mais tu as un bébé aussi, lui, il a 3 mois. Ténébrite a fait une vieille maboya. Ténébrite aura 8 ans là, le 5 octobre. Le type, c'est le bon porc. Merci. Quand tu sors ça, hein, les condiments verts que vous voyez ici, c'est très important dans les maisons. Ceux qui disent que bah, yam, je connais cuisiner. Oh, je suis une cuisinière. Les condiments verts là, ça sauve les nourritures. Même le riz sauté, ça sauve. Après, quand c'est bien frit, je prends encore mes condiments verts. Maintenant, je mets et je fais comme ça. Je mange beaucoup. Tu m'as dit, depuis le matin, je n'ai pas mangé. Je mange beaucoup. Dites qu'elle mange bien. Je ne mange pas beaucoup. Les gens qui me connaissent, je ne mange pas beaucoup. Je mange bien. Moi, j'ai vécu dans une... J'ai une vie dans mon enfance où mes parents changeaient les nourritures tout le temps. Et mes parents... Oh, mon ami, oh. J'ai fait oublier le riz de mon ami. Mon ami voulait aussi un peu le riz. Mon ami finit à minuit. Alors, moi, j'ai grandi dans une famille où mes tantes et mes mamans mangeaient bien. Michel Yameni, merci. Donc, nous, on ne connaissait pas. Nous, on changeait la nourriture. Nous, on mangeait. Vraiment une famille de tchoboupot, quoi. Nous, on mangeait du lait bas, demain les sols, après la viande, le bam sans sel, le héros aujourd'hui. Après, on peut tomber sur le ndor. Donc, c'est la même. C'est comment les parents t'ont éduqué que toi tu vis. Et puis, n'oubliez pas que j'ai un don. Je suis cuisinier de base. Hein. N'oubliez pas que je suis cuisinier. Hein. Et un cuisinier ne peut pas manger un seul plat tous les jours. Je suis d'abord de nature cuisinier. Et je ne suis pas radin avec mon ventre. Non. Je suis cuisinier, moi. Je suis déjà cuisinier. Malgré que même quand je travaille, où je travaille là, remarquez bien, j'aime bien souvent cuisiner chez moi. Moi, le gros score. Et qui encore? Je ne vais pas à l'ambassade, c'est comment? Qui est à peine arrivé. Ah. Ce sera l'ambassade peut-être demain ou samedi ou vendredi. Avec le bon bâton du Cameroun. Made in Cameroun, ça va château rouge, c'est bien. Et puis quoi? Allez compter les immeubles. Là, on va pas ici.
Moi, je ne mange pas beaucoup. Hein. Il faut manger très peu. Manger quoi très peu? Quelqu'un qui a mangé depuis le matin, il va manger. Qu'est-ce que c'est ça de manger là? Oh. Quand il faut manger très peu, je mange alors beaucoup. Tu n'as pas remarqué que moi je cuisine pour de nos gens. Je suis venu chez mon ami, il n'a pas le piment. J'ai fait le bocal du piment pour mon ami. Voilà les condiments avec elle donné pour mon ami. Je dois manger très peu. Bon, je suis venu sur terre pour venir mourir. Je mange un peu que ce qui. Même si je meurs demain, j'ai un enfant sur terre. Ne sais même pas, même si j'en avais, c'est mon enfant, c'est mon Dieu. Ne sais pas. Oh. Depuis le matin qu'elle n'a pas mangé. Chaque fois que vous me voyez manger, c'est parce que c'est les heures. Parce que même si je ne sais pas manger en journée. C'est rare. Donc voilà. C'était pour vous dire que la cuisine, il faut que ça. Et puis vous savez, je peux même donner des astuces, mais il faut aussi maîtriser le dosage. Hein. Il y a des gens qui ne savent pas cuisiner. Bon, c'est pas qu'ils ne savent pas cuisiner, il y a des gens qui n'ont pas la main. Il y a des gens qui n'ont pas la main. J'aurais beau dire ça, même là, j'aurais beau dire que oui, c'est. Mais la personne va les faire, soit le sel va déborder, ou bien soit peut-être il y aura même pas le goût, ou les mêmes épices qu'elle dit là, ça va pas passer, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la main. Moi, j'ai la main en tout cas. Si c'est ce côté à niveau de nourriture, en tout cas, c'est pour. Hey! Et puis, comme moi d'abord, n'oubliez pas que quelqu'un qui est d'abord restaurateur, il ne mange pas n'importe quoi. Je vais vous dire, bon, comme vous êtes des Africains bêtes et faux, bêtes et des idiots, vous n'allez pas comprendre ça. Un vrai restaurateur ne mange pas la merde chez lui. Parce qu'il connaît son métier. Par de base, je suis restaurateur. Oui. De base. Je me vois mal manger. Je peux prendre quoi? Le kebab tous les jours. Ou les pâtes. Parce que je vais économiser quoi? En tant que restaurateur, il faut quoi les pâtes? Même si les pâtes, il y a les pâtes que tu peux varier avec certains trucs. Il y a les menus que tu vas accompagner les pâtes, mais pas tous les jours. J'ai besoin de manger des trucs que je sais que oui. Le quoi? Toi, tu as fait les clés de la voiture. Bâton l'élastique. Et puis ça fait que 5 ou 6 ans là que j'aime bien la nourriture camerounaise, hein, africaine. Parce que j'étais beaucoup dans la nourriture des blancs, je mangeais beaucoup de la nourriture, mais bon. Je mange. C'est une richesse que moi j'ai. Je suis venu à quel âge avec? Je maîtrise la nourriture camerounaise et quoi? C'est vrai, il y a des gens qui n'ont vraiment pas la main. Voilà. Il y a les gens, tu peux leur montrer comment on fait le coq, même des bassas, ou le coq sucré salé, ou le coq des bananes. Parce qu'il y en a qui ne connaissent même pas les différentes coques des bananes. Ils ne connaissent pas. Elle va voir où il va voir. Quand elle va aller toucher. La main. Le chien de banane ronfle. Son chien Gingo. Donc, la main. Il y a des gens que, par exemple, tu as même dit que, bon, viens faire le mbol. Le mbol n'est pas compliqué, c'est ça. Regardez quelqu'un qui a vécu en Bengon, moi, je connais tous les plats de depuis. C'est le don, maman, j'ai le don de la main. J'ai la main, c'est un don. Je n'ai rien demandé, j'ai le don de la cuisine. Je n'ai rien oublié du Cameroun. À part les plats que je ne connais pas, mais quand j'ai vu une fois, je réalise ça. Je réalise si je rate une fois, je ne rate plus 2 fois. Mais c'est rare que je rate. Eh oui. Moi, je le donne. C'est-à-dire que n'aime pas. Moi, je suis plus dedans. Toi, le travail. C'est fatigant. Hein? En plus, les Africains. Coco John, c'est bon. Il y a les gens que tu as même peut-être dit que bon, venons faire même le pomme sans sel. Même tu montes le pomme sans sel qui est facile, il ne saura pas faire. Aka. C'est pas tout le monde qui sait cuisiner, hein. Tu regardes, regarde les escargots, hein. Tu habites où? J'aime les escargots jusqu'à. Bon, hein. J'aime le grossier.
Ça me plaît. Et c'est bon. Avec tous mes condiments, avec ça là comme ça, et je suis gâté. Hein. C'est même pas pour moi-même. C'est pour mon ami, parce que mon ami aime le piment, mais mon ami ne sait pas faire le piment. Mon ami achète les paprikas, les piments en poudre. Les piments en poudre, les paprikas, tout ça. Je veux dire qu'il y a des gens quand même le riz sauté. Tu n'as pas les gens, le riz sauté qui est potent-potent. Depuis quand le riz sauté est potent-potent? Il y a même ça dans quelle vidéo. Une dame qui a fait le riz sauté, mais elle a versé trop d'eau. Le riz sauté sur le riz que tu frites, c'est l'huile, le piment, les manjanga, les mbunga. Moi, je mets même rien dedans, à part le mbunga, le piment, le manjanga. Des fois, une tomate si je veux. Mais tu frites le riz. C'est le riz que tu frites d'abord. Et tu verses l'eau progressivement. Coucou, là, Brigitte. Mais il y a des gens qui font le riz sauté, ils mettent l'eau. Pour ceux qui font le ndolé ginger. Ndolé poivron, ndolé tomate. Non, je connais que tu mets de la tomate. Hein. Moi, j'ai hâte. Tatiana, tu n'es pas la bienvenue ici, par contre. Je suis chez Brian, je mange mon porc, mais tu ne mets pas tes pieds ici. Les gens qui mettent le ndolé, les gens qui font le ndolé, le ndolé gingembre. Ndolé gingembre. Ndolé tomate. J'ai vu une copine, elle était où? Je sais même plus, elle a fait le ndolé avec la tomate. Elle a mis une tomate. C'était bon, parce qu'elle a revisité, moi quoi. Mais je n'ai pas fait le ndolé avec la tomate. En tout cas, c'est pour les plats. Non, moi je ne connais pas d'autres plats. Hein. Mais les plats de base du Cameroun, moi je connais. Surtout chez les Écans. Et je tabasse. Ndolé, moi, je me tabasse. Donne-moi la viande de bouche et tu tabasses ça une place. Poisson chana du matin. Et te manque. Mais bon, vous savez, je devais venir depuis à Rouen. Hein. C'est passé le Njoka aussi. Il y avait le Njoka à Paris jusqu'à. Le Njoka. Regardez les morceaux de porc. J'aime beaucoup les porcs. Vous voyez ça. Tu vas croire que c'est le porc brisé vraiment. Regardez. Regardez les morceaux de porc. Regardez. Vous avez vu, non? Vous avez vu. Pourtant, c'est bien assaisonné et j'ai tellement terrible. Et ça me plaît. Hein? Pendant que vous comptez les immeubles, Balata lui mange. J'ai une meilleure vie. Elle ne peut pas venir en Belgique pour venir mourir ici là que quoi. Il y a des gens en Europe qui ne mangent pas. Il y a des gens en Europe qui ne vivent pas. Je vous jure. Hein. Il y a des gens qui ne mangent pas. Méchants. Écrivez good life. Il y a des gens qui ne vivent pas en Europe, mais quota. Ils vont sortir dire que je suis venu chercher pour aller réaliser. Je vais construire les maisons, même qu'elles construisent là, où ils construisent là. Ils ne vivent jamais dans les maisons là. Je vous jure. Je suis une benguiste, non? Est-ce que vous racontez n'importe quoi? Ils ne vivent pas. Non. Comment tu peux aller faire un marché? Comment tu peux aller faire un marché? Comment tu peux manger pour 100 €? Comment tu peux manger pour 50 €? Moi, quand je prépare pour 20 €, c'est au moins 4 jours. Ou 3 jours. On va venir se chercher avec qui? Moi, je ne me cherche pas sur terre. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont... Il y a des gens que quand ils exposent leur nourriture, c'est beau à voir. Mais le goût n'est pas pareil. En tout cas, la Camerounaise qui sait cuisiner connaît que la nourriture n'est pas bonne. Je parle des Camerounaises parce qu'il y a que les Camerounais, bonjour, l'Africaine. Hein. Parce qu'il y a pas les Camerounais qui sont là. Est-ce que tu viens me chercher? Hein, comment tu peux manger comme ça?
Ouais, tu vas acheter jusqu'à une mamie de héros. Waris, on sort de l'aventure. Des marches. Tu peux payer mamie de $1 qui te prend au moins 100 euros. Waris, fais attention les économies quoi, quand même le héros. Quand même le $1 de quoi? Il n'est qu'à mourir pas, non, maman. Oh, massa. Quand vous les voyez, là, elles vivent souvent mal. Oui, ils vivent souvent mal. Parce qu'ils n'ont pas de ça. Ils ne jouissent pas de l'argent. Ils n'ont pas le temps pour eux ou pour elles. Tu viens te chercher, on se cherche sur terre. On investit, tout, je vous dis la vérité, les quotas. On est chez les blancs, mais ici où on vit. Même pour acheter la maison, c'est un projet. C'est un projet. Parce qu'on achète, on travaille, mais de côté, on paye tout doucement, mais sans se priver. Mais les Africains, il y a des gens, tu les vois, ils ne dorment jamais chez eux. Ils vont te dire comment. Je vous dis, Coco, la reine des étoiles, comment tu veux ma reine? Il y a des gens qui ne vivent pas. Ne regardez pas ce qu'on vous montre sur Métala. Hein. Ne regardez pas ce qu'on vous montre sur Métala. Je vous dis la vérité. Coco, Sani Bozini. Ne regardez pas ce que vous voyez sur les réseaux, bien que les Africains dans nos entourages, beaucoup ne mangent pas bien chez eux. Il y a des gens qui sont chez eux, même manger. C'est faire un restaurant que je souhaite manger. J'ai envie de manger peut-être à Hippopotamus ou bien Buffalo ou bien Lion de Bruxelles. Je ne sais pas moi, les trucs classiques et basiques qui coûtent quoi, une cinquantaine d'euros avec un bon petit verre de vin pour vivre. Non. Ou bien peut-être j'ai peut-être envie de m'habiller. Non. Mais comment tu peux aller acheter une paire de chaussures qui coûte au moins 200 euros? Alors qu'on est venu, tu es venu te chercher qui, maman? Tu es venu te chercher seule, maman? On se cherche sur terre. Oh. Ce sont les gens comme ça que vous voyez. Quand ils pas te vieillir, ils regrettent, ils deviennent aigris. Parce que non, rien que de la jeunesse. On n'a pas dit d'être bête. En tout cas, il y a personne qui ne peut pas dire que Balata est terror au pays, que Balata n'a pas. Moi, je fais mes trucs à mon niveau. Quand je peux, je fais. Un peu, c'est un projet. Elle est venue mourir quoi? Vous entendez que les gens, les AVC avant le temps, les hypertensions, parfois à quoi? Ha! Et la concurrence qui est dans le monde africain. Il y a une concurrence qui n'a pas de nom, je vous jure mes quotas. Pas que le monde du puma, hein. Les Africains sont très, aiment la compétition. Oh, comme je suis venu là, je viens d'arriver. Toi, tu as fait quoi? Oh, moi, j'ai fait que... Moi, en 5 ans, moi, je vous gère, même maman. Ce n'est pas que je ne gagne pas, tout le monde voit mes plats tous les jours. Ce n'est pas que je ne gagne pas, je travaille un bon salaire. Et puis, de ce que je connais mes marches, je n'ai même pas faim même. Je ne suis pas un souffreteux. Mais, moi, j'ai vite compris, ben. J'ai très vite compris. Les gens meurent souvent vite en ben parce que tu ne peux pas envier ou il ne faut pas envier, maman. Moi, je ne fais pas partie de cette liste. Je ne meurs pas avant le temps. Mon heure que Dieu m'a pris, je pars. Voilà. Donc, les concurrences, moi, je suis conscient que même les terrains que j'achète là, ce qui est fait à mon niveau là, je vais mourir, je vais laisser. Mais je vais passer avec quoi? Mon banque. Donc, vous pensez que quand j'ai un complexe, je suis sûr qu'on peut voir sans complexe. Écrivez voir sans complexe. Et si pas sans complexe, il y a même pas une blogueuse qui peut dire que moi j'ai faim ou je souffre. Je dis qu'il n'y a pas une. Parce que la plupart me connaissent. Je n'ai pas faim, hein, maman. En tout cas, moi, Balata, je n'ai pas faim. J'ai mon minimum. Il n'y a même pas une blogueuse qui peut dire que Balata souffre qui? Quelle blogueuse? Moi, c'est pourquoi vous n'avez pas remarqué que Balata est une personne que, même les réseaux sociaux, je néglige. Moi, je m'en fous, maman. Moi, c'est quoi? C'est ce qui me donne mon argent tous les jours. Vous savez que mon travail d'abord, c'est ça qui est là. Avant, c'était le namakiri. C'était le namakiri avant parce que c'était ce qui me donne l'argent. À l'instant que maman me dit que mon fils, Laurier a fini. Mon fils, ouais, j'ai mal à la tête. Ouais. Balata quoi? Balata dit, je partirai le futur, mon gars. Oh. Non, je vous dis. Moi, je suis toujours zen. Même à Rouen, ici où je suis à Rouen, même à Paris. Je n'ai même pas d'ennemis même. Moi, je n'ai pas le temps. C'est vous qui mettez Meta dans le cœur. Quand il va les boum qui viennent dire que bientôt j'aurai les représentants dans tout le monde entier.
Oh, parce que je suis star, je suis un personnage public. Ah, vraiment. En tout temps, elle pleure. Maintenant, ouais, je sais même où m'attendre, je vais me mettre un peu parce que. Boum, Kena, je t'ai pas oublié. Tu vas rester oublié, Boum, Kena. Attends, je sais même où. Boum, Kena, je t'ai pas oublié. Mais dis je t'ai pas oublié, mamie. Tu restes lambing. Tu fais la concurrence quand tu ne gagnes rien. Une pauvre fille comme toi. Une pauvre chouette comme toi, Boum, Kena. Une pauvre fille. Tu n'as pas honte. Va sur le travail. Écoutons. Écrivez good life. Boum, Kena, qui plaît. Tu t'en couches sur moi. Tu peux me demander, c'est comme si elle pas bien pour voyager. Tu vas faire le transport. Je suis avec toute la journée. Chaque fois que tu me demandes pardon pour ce que tu m'as dit hier. Le mot de moi, c'était la cochonnerie. Le seul que tu sais faire, je me masque sur Messenger pour que je sache que tu m'as bloqué. Je suis insignifiant. Je suis un déchet à tes yeux. Je ne sens même plus rien parce que tu as ma vie en main. Tu as ma vie dehors. Tu as toute ma vie en main. Voilà une personne qui a sa vie à main. FBI Monica. Et à moi, elle vient dire que c'est moi qui la harcèle. Écoutez-moi les choses, hein. Boum Kena. Hey, Anyamba Web. Écoutez les choses, hein. J'espère que vous avez bien écouté. Oh, le Une personne qui a toute sa vie à main. Jules Tchadé. Hein? Une personne qui a toute sa vie à main, sa vidéo nue, toute d'elle. C'est moi qui viens manipuler les gens. Elle vient manipuler les gens pour moi, chez moi, chez moi, en disant que, elle vient manipuler les gens sur moi, en disant que c'est moi qui la harcèle. Voici son vrai gourou ici. Voici son vrai gourou, ce n'est pas moi. Quand je suis sortie ici sur Facebook en lui disant qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, elle m'a traité de menteuse. Voilà pourquoi je suis venue mettre les voices. Tu m'as traité de menteuse, Boum Kena. Et je t'ai montré par A plus B que je ne mens pas. Mon Dieu, Il pleure. Mon Dieu, il y a quelqu'un qui me parlait pardon, tu vas me traiter de cochonnerie, mon frère. Je te l'ai dit dans ma vie, tu me laisses quoi dans ma vie? Quelqu'un des filles qui me traite de cochonnerie. Tu pries Dieu tous les jours. Tu as commencé à 5 ans, tu te rappelles que tu pries Dieu. Mais tu me traites de cochonnerie. Tu es une cochonnerie. Ouais, Boum Kena. Cochonnerie, tu pries Dieu, tu nous as 5 heures, bah. Et Dieu que tu pries. En tout cas, on continue. Ouais, cochonnerie. Cochonnerie, moi, à l'école. Moi, j'ai gagné ma vidéo nue. La vidéo nue. J'ai tout maté. Je n'ai même pas dormi. Aïe. Tu chez toi, assis sur le canapé. Tu m'as masqué sur Messenger. Tu m'as masqué sur le cochonnerie. En tout cas, cochonnerie, au revoir. Voilà pourquoi. Ah, donc tu reconnais que tu as de la vidéo nue. Hein? Bon, le respect, tu penses à ma fille. Ton problème, maman. Ton problème, au moins, c'est pour te dire que tu n'oublies pas, mamie. Tu pleures quoi, mamie? Ouais, tu pleures quoi, mamie? Faut pas pleurer. Hein? Tu pleures quoi? Je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié. Donc tu confirmes alors que Tom tu as dans la vidéo nue à un faux profil Jules Tchadé. Boum Kena, tu sais vraiment, je suis dépassé. Hein. Tu es incapable d'aller arrêter Monica avec la bagarre. Je ne même pas de ça, maman. Tu mettais de... C'est quoi? Je ne parle pas l'ambassade, ya. Oh. Je ne parle pas l'ambassade.
Je n'ai pas par l'ambassade. Donc, bon, c'était pour te dire que je tiens de vous mettre une vermine, une poubelle. À l'instant qu'une femme elle-même reconnaît qu'elle a sa nudité nue. Bon, nudité nue, ça ne se dit pas. Sa nudité a un faux profil au nom de Jules Tchadé. D'où vient ton nom, Nicole Tchadé? Je pouvais arrêter là. Ben, tu as le bas niveau. Tu n'as même pas le niveau CP même. Tu es ridicule. Tu es ridicule. Une personne qui elle est d'aller arrêter les vrais gourous. Elle pas arrêté, elle pas pris. Eh, c'est la fille de l'Italie. Toi, tu vis où? Mais elle est italienne, une vraie italienne. Toi, tu es quoi? Mais bime coupe. Regarde la chouane là. La taille qui vient. n'est pas les bami. Tu es une bami. Les bami que vous avez accepté. Une ridicule comme ça. Tu as vu une bami qui est ridicule comme ça? Boum, qu'elle vient là. Je suis une star. Je suis là, je suis personnage public. Mais les personnages publics. Je suis personnage public. Oh non, vraiment, j'ai les managers partout avec les... Tu es bête. Tu as vu? Je t'ai montré que c'est dans ton holo que intentions que moi, Balata, j'ai décidé que... J'ai dit que stop. Tu es une tueuse de Camerounais, tu viens tuer les Camerounais, tu es assassin, tu viens vendre les trucs périmés, tu nous vends le IC, à quel prix? On a vu le vendre de Warriors. Tu crois que moi je peux te laisser, mamie? Comme j'aime là, moi je suis quelqu'un de suis comme ça, si moi j'étais aimé dans ma vie, que je t'ai soutenu, hein, ta manipulation, tu vas être sur au bout d'un moment. Tu vas encore l'été, j'ai invité ta sorte. Attendez, tape un peu sa page, mais la sale bordel là. Elle est où? La sale bordel, elle est où? Nicole Tchadé. Là, voici. Tu n'as pas encore fini de pleurer, ma. Elle dit même que passez vos combats de... Ah, Nicole Bio. Elle est traite de ça. Quand client, tu pars, mamie. Il n'y a pas les clients. Les dents blanches. Elle dit les dents blanches. Boum, que là. Ta carte de l'instant, tu l'as, maman. Tu vas voter quoi? Tu savais écrire, oh loque, imbécile. Passez vous comment les produits. Elle dit quoi? Pour les dents blanches. Elle dit dents blanches. Regardez, elle dit dents blanches. Elle dit dents blanches. Passez vos commandes de produits pour rendre dents. Elle dit pour rendre dents blanches et roses. Qui va avoir les dents roses? La fille, c'est quoi Halloween? Hein? Non, ça c'est quand même, elle gratte pas. Elle n'a même pas les legs. Elle-même, la reine Galère n'a pas les legs. Elle partage même du meeting, quoi. Il n'y a pas les legs. Chef Rodrigue, il n'y a pas les legs. Reine des enfants différents, elle a un seul leg. Et elle est un leg. Et boum, qu'elle a fait des fabriqués. Elle a chanté le même. Hey! Ça c'est bien. Elle a l'église. La seule chose que tu as fait sur Meta, que moi j'approuve, c'est que tu as reconnu, tu as valorisé Dieu étant donné que tu dois à l'église. Alors on va écouter ça pour l'honneur de notre star, l'interplanétaire, la seule dame qui a les fans partout avec les ciboum qui est la Madame Tchadé. On écoute. Merci pour l'hommage. C'est quoi ça? Attendez, je vais voir. Elle a même changé ça pour moi. Attendez. Oh, mais là, je n'en peux pas, c'est ça, c'est ça. J'ai deux chefs à ouvrir la petite.
Mettez les cœurs. C'est une très belle mélodie. Merci Boumkela. Bon, maintenant, merci. Tu as remarqué, c'est Michel Archange. Mais Boumkela, mais il y a alors quoi d'autre? Passez vos commandes pour rendre vos dents blancs. Elle dit dents blancs et roses. Et Boumkela. Celle-ci, alors, ça n'a pas mal dépassé. Jean Bacon, comment tu vas? T'as pas alors. Il y a des gens que. Et quand celle-ci vient parler, tu peux croire qu'elle est vraiment star. Elle dit ma communauté sur TikTok, ma communauté. Merci beaucoup pour la musique. Églisienne. Une églisienne. Donc, voilà les gros chiens. Il y a les gros chiens. Mon ami a les gros chiens. Regardez tes débuts. Tes débuts, le chien, ça a 3 ans. Hein. Regarde le chien, mon ami, il a 3 ans. Regarde tes débuts. Regarde mon chien, mon ami. Mais il est bébé encore. Il me fait pitié. Il est ngingoro. Il est encore bébé, mais tes débuts, tu joué beaucoup. Les cas pour les animaux. Oh, la team des Black Cassés, elle est là depuis, elle a bengué. Nous, on a dit, depuis vendredi, je ne travaille pas. Je retravaille que lundi prochain. Je suis à Normandie. Je me repose en mangeant le bon porc. Une pourriture vient parler aux gens, maman. Et boire le zone, à Nyamazo, quoi, mouf, boum, qu'elle a dit une tribaliste. Je suis tribaliste. Nous sommes tous tribalistes. Nous sommes tribaux. Oui, je vais bien sûr en vacances. Pas les vacances, justement. C'est même pas les vacances, c'est juste que je récupère mes heures sup. Le chien est gros, c'est le chien de Brian. Il a 3 ans, mais il est petit, mais il est albino. Le voici. Il s'appelle Saphir. Regardez. Regarde mes baskets. Tu as vu mes baskets? Regarde les gens, mes baskets. Ouais, mes sandales. Vous voyez, je suis en mode la tendance. Avec mon jockey. C'est un bébé. Vous avez vu, c'est un bébé chien. Il est ngengero. Ah, c'est le chien là ici. Mais il a 3 mois. Mais il ne connaît pas encore son nom. Regarde Ténébrita. Mais Ténébrita est la vieille et sorcière. Regarde ses yeux. Très dangereux. Regardez Saphir. En tout cas, bien tu vas taper Ténébrita. Il est encore bébé. Ténébrita joue trop. Comme Ténébrita, lui ne connaît encore rien. C'est comme bébé, il s'appelle Saphir. Il ne connaît même pas encore son nom. Saphir. Ça fait 1 semaine que mon ami l'a acheté. Mon ami a acheté le chat à 1200 €. Sa fille. 1200 €, ça fait 1 semaine. Le chat s'appelle sa fille. Mais le chat, quand il va grandir dans 6 mois, il sera comment? Bon, qu'elle a fait très attention. Et il y a sa fille qui commence à grandir, il n'a que 3 mois. Dans 1 an, il va te pourchasser. Elle s'appelle sa fille. « 1200 €. Mais ce sont les chiens croisés. Ce sont les chiens croisés. Mais moi, pas. Parce que quand il aura 1 an, il sera comme ça. Et là, je verrai 3 mois. Mais, et tu remis ta vieille qui est à côté. Et il a honte. Je sais pas où. Avec sa fille. Et Ténébrita à court. La maison, c'est Balata. On rentre dimanche. Moi, Ténébrita. Moi, au moment où elle va me coiffer, il va lâcher les mèches demain. Elle va me coiffer. Elle va me coiffer encore bien, mais elle va me changer la coiffure. Elle travaille dans du blanc. Boum, qu'elle va faire un peu les tresses et les nattes, même un peu les cheveux naturels. C'est comme un garçon. Oh, je suis à Rouen. Maman m'attend à l'ambassade, mais moi je la flemme. Je suis très fatigué. J'ai trop fait la fête ces jours-ci.
On m'a embarqué à Sèvres, maman. J'ai bu. C'est pas le piment là me fait du bien les oignons. Regardez, j'aime pas faire de manger. Moi, quand il mange un peu. Hein. Mais j'aime plus le gombo là, quand il fait le gombo, après demain. Avec le feu de maïs. Une tasse. Mais ça fait, là, ça tue le ténébrite aussi. Il m'a tué le ténébrite. Donc, les gens, je suis à Rouen. Bien posé à Rouen. Je suis au centre-ville de Rouen. Le centre-ville. Je suis fatigué aujourd'hui pour aller. Je suis fatigué pour dire qu'il va commencer à aller. Pour dire qu'il va commencer à aller sortir là. Maintenant, maman m'écoute, elle n'est pas la fois. J'ai mal au port. Elle va aller au port, pas danser. Laisse-le. Télébrite. Je ne sors pas. Je suis fatigué. J'ai trop fait la fête. On t'a servi dans le 92. Comment on sait les fêtes de Paris, maman, les champagnes, les alcools, les... Hé, maman. Regardez, vous faites la fête, tu as l'impression que tu es riche parce qu'il y a les riches devant toi. Hein. Mais quand tu rentres, la réalité de ça, le bungalow. Pardon. Je n'aime pas moi je n'aime pas. Il y a des gens qui, quand ils sont avec les gens riches, ils envient, ils les vénèrent. Moi, je ne les vénère pas. On profite là, tout ce qu'on va faire là tout de suite là. Mais dès qu'ils rentrent chez moi, ils rentrent chez moi parce que j'ai le chez moi. Demain, va la scène, je vais les faire tout demain. Je vous dis, mettez good up. Il y a les gens, je vous dis, j'ai déjà vu les choses ici dehors que il y a les Africains que il y a les voitures qui sont avec vous comme ça. Parlez un peu de la bordellerie. Pas la bordellerie, c'est très important. Il y a les gens de la bordellerie que tu pars chez le client, tu vois les belles maisons, tu vois les piscines, tu vois les immeubles au standing et tout. Ce n'est pas pour toi. Elle est devenue pointée ton argent, tu rentres, tu prends ton argent, tu fais ce que tu peux faire en te respectant. Mais il y a les gens que du fois, à cause des piscines ou bien des grandes maisons, des villas ou bien ceci, ben en fait tu te diminues parce que tout ce que la personne m'a dit, tu as dit oui, ils intentions. C'est quelle vie ça? Ce que j'ai vu à Sèvres, mes quotas. J'ai rencontré un Camerounais, mes quotas. Un doigt là. Je vais taire son nom. Écrivez Balata Palo. Si elle dit profil différent, je vais vous dire la vérité. Mais quand les doigts là mentent, maman. Hey! Oh! Oh, Balata, oh! Oh, mes deux chiens. Ténébrite et les affaires. Les doigts là mentent, maman. C'est que j'ai vu il n'y a pas longtemps à Paris. Hein. Hey, les doigts là. Même né en France, tu manques comme ça. Mais tu es beau, mais c'est pas grave. Mais tu manques beaucoup. Inquiet. Mais écoutez-vous dit que, hey, était-moi assis chez moi tranquille. Et mieux m'était. L'histoire là, Chivani Abo me connaît ça. Tout mon entourage connaît l'histoire là. Hey! Maman! Ça va, Zafi? Il ne connaît pas encore son nom. Ténébrite, allez, Zafi, tranquille. Tu es comme un pédophile. Écrivez Balata Pal. Si elle dit non, je vais vous raconter ce que j'ai vécu il y a 2 semaines. Chivani connaît cette histoire-ci. Demandez-lui, elle va vous dire. William connaît l'histoire-ci. Raphaël connaît l'histoire-ci. Je sais des gens qui connaissent l'histoire, donc les gens proches. J'étais dépassé, mes quotas. Je suis chez moi, hein, dans mon incrément tranquille. Je sors du travail, on me dit que oui, viens, on parle d'un crémaillère dans Paris 20e, là-bas et tout. J'ai dit ok. Donc, pas chez un ami qui avait eu un enchilem là-bas vers les Gambetta, là-bas, tout ça. Donc, on arrive dans le 20e et tout. Il y a du monde que je connais. Bon, j'ai des amis que je connais, donc celui qui a la crémaillère. Il y a du monde que je ne connais pas. Bon, du coup, je sympathise avec les gens et tout et tout. Donc, ça coïncide que, en causant, donc, oh, moi, je viens à Fresnes. Ah, d'accord, tu es à Fresnes. Moi, je suis du côté du port d'Italie, mais c'est sur ma route. Après, moi aussi, là, en guise de blague,
Regarde, eh, voilà Boumkena, Morguier. Eh, voilà Boumkena. Mandiak, voilà Boumkena. Voilà. Le TK, c'est ton box. Le TK, c'est ton box depuis. Tu n'as même pas honte. Tu appelles comme ton grand frère. On t'a box depuis. Même comment ça s'appelle encore? Monica, moi, c'est toi. Regarde le français. C'est toi, Boumkena. Morguier. Bref, ce n'est pas ton temps, ma chérie. Tu as mon niveau. Je te dépasse aller et tout. Donc, c'est comme ça que je suis là. Je vois, on est là-bas. Il arrive donc, je dis que, ah, vous voyez, c'est Boumkena. C'est Boumkena. Morguier, tu n'as même pas, quand tu fais les éloges à Morga, tu mets son nom en faux profil. Tu t'es cassé, on te connaît, maman. Même moi, c'est toi. Bon, bref, j'ai même plus fait ce que tu veux. Donc, mais quand tu es comme ça, là, on a tout amusé. On n'était même pas vraiment on était vers porte de Bagnolet. Bon, c'est tout à côté de Gambetta, quoi. Dans le 20e, moi qui suis parisien, je connais. Donc, c'est comme ça. Donc, entre-temps, dans Causon, on a sympathisé parce que c'était une crémaillère, il y avait du monde et tout, franchement, et tout, c'était sympa. Je bois mon vin, on buvait nos vins et tout, et tout. Donc, c'est là que ça arrive que, ah, moi, je vis à Fresnes. Et toi, tu vis, moi, sur la porte d'Italie. Ah, d'accord, c'est sur mon chemin. Moi aussi, j'ai dit ça comme ça, hein, sans rien attendre en retour. J'ai dit, ah, si jamais si tu avais un véhicule, tu m'aurais déposé après. C'est comme ça que j'ai là, c'est là que la personne me dit que non, j'ai la voiture. Je vais t'amener, que tu vas m'amener vrai. J'ai dit, oui. Ok. C'est comme ça que nous sommes là tranquilles. Moi, je ne manque pas dans mes aventures. J'ai des terribles aventures à Paris, maman. Moi, je suis fait mes fêtes avec mes amis là-bas et les gens étaient dans une crémaille, une dure crémaille au 20e, avec tout ce qui allait avec pour continuer les fêtes de Paris. Bon, vers les 5h36, Boumkena, oh loque, tu vas rester là. Tu es moi, je te lave quand il veut, tu me peux, man. C'est comme ça, donc, Waris, on y va. D'accord, moi, c'est que, ah, ça fait 20 € de moins un taxi, parce que moi, quand je pars en soirée, quand je pars dans les appartements, moi, je n'aime pas, parce que vous connaissez l'alcool et tout, je n'aime pas marcher dans le métro et tout ça. Je prends tout le taxi. C'est comme ça, donc, on monte dans... C'est vrai, c'est quand même vrai que on est parti où? C'est quand même vrai qu'on n'avait pas les vues, on ne se plaisait pas, mais c'est dans la voiture qu'on ne sait plus. La vérité, on a dit vraiment, monsieur Woloro, il faut dire la vérité, une place. Moi, j'ai vu ma vie. Hein. Donc, c'est pour ça que ça arrive, ce qui est arrivé, quoi. Voilà. Mais la personne me dit que je suis ingénieur. J'ai acheté un appartement de 130 mètres carrés, 1 200 000, 1 300 000 à Fresnes. Moi, je crois. En plus, j'ai bu l'alcool. Oui. En plus, j'ai bu l'alcool. Et puis, c'est bon à moi parce que la niasse et tout ce que tu me racontes et tout ce que tu es ingénieur, c'est bon, non? C'est très bon à moi et tout. Et puis, bah là, ça excite. Il n'y a rien de mieux que quand tu nous manques. Vu que même celle qui a bien chanté, c'est Lincha. Elle, je veux que tu me mentes. Quand tu te manques, même quand vous niassez, c'est chic. Mais quand tu dis la vérité, c'est même pas chic. Mais quand tu te manques, ça le goût. Bon, bref. C'est comme ça, donc moi, je sais que la personne est ingénieure, la personne a un crédit de 1 million et combien. Bon, la personne est en France, c'est vrai, j'ai vu, il est en France, à Paris. Mais sa mère est posée en Haïti quand il avait 1 an, mais il est né ici. Bon, même les manières, même les crus qu'il boit, parce que boum, ne sait pas c'est quoi les crus. Les crus, c'est dans quand tu parles de tout ce qui est gastronomique, les crus, les bons vins. C'est ça qu'on appelle les crus. Mais tu sais, les crus, c'est quoi? Tu vas voir que c'est la viande crue, mais tu es bête. Oui, elle a acheté un gros caca chez Warriors. Elle a acheté un gros caca. C'est Boum qu'elle avait acheté un gros caca. Et il y avait les feuilles de coque dessus, avec les épinards, l'huile. Et c'est moi qui avais... C'est moi qui ai tiré la chasse. Et ça sentait. Boum qu'elle a chié. Boum qu'elle a chié. Donc... Je sais pas comment on m'appelle. Oh là là. Putain. J'ai horreur. Là, c'est Rouen qui m'appelle. Je ne suis même pas... à cause du direct, est-ce que j'ai accouplé le direct, maman? Est-ce qu'il n'y a pas l'ambassade? Oh! Mettez les cœurs.
Donc c'est comme ça que... bon, tout se passe bien. Après, il me dit, oui, on était déjà samedi. Il me dit, oui, viens, on va te demander de chez moi. J'ai acheté un appartement. Et c'était vraiment, c'est super grand en plus. Hein. À Fresnes. Fresnes, c'est pas très loin de chez moi. Moi, c'est pas loin je suis du côté des Juifs, en fait. Donc, tous ceux qui connaissent les villes juives, Ivry, tout ça, c'est pas loin du 13e, de mon côté. Donc, Fresnes n'est pas loin. Donc, nous sommes partis tout le lendemain. Très courtois, très propre. Comme un vrai doigt l'amener ici. Hein. Laisse-le télévita. C'est comme ça donc que nous sommes partis. J'ai vu un grand appartement avec 4 chambres et tout. Il me dit qu'il a acheté l'appartement à 1 million, c'est 1 million 300, c'est combien. Mais qu'il sous-loue les autres personnes parce qu'il veut payer le crédit avec la de sous-location, mais que lui, l'ingénieur, il gagne combien. Ben, pour dire vrai, il m'a bien blasé parce qu'il porte la marque, il a une belle voiture, il a une Toyota hybride, il porte la marque et tout, et voilà, il s'habille bien, il est mignon, il est gentil. Mais quand nous sommes revenus chez moi, hein, tu connais, vous ne connaissez pas les doigts, les bons vents. Maman, je n'ai pas encore vu la quantité des bons vents là chez moi à Paris, maman. Chez moi, comme une personne par moi, on m'amène chez Nicolas, maman. Bon, comme Boumkena ne connaît pas. Comme Boumkena ne connaît pas, on appelle ceux qui vendent les bons vents, on les appelle les cavistes. Parce qu'elle ne connaît pas. Moi, je connais beaucoup la gastronomie et tout ce qui va avec. Donc, les cavistes. Donc, c'est une personne que je vois un noir qui est à Paris, mais c'est un doigt là, hein, qui m'amène. Maman, lave Boumkena si vous voulez, comme vous voulez. Elle a fui avec son faux profil. Elle est là par la fenêtre, là, elle a chié un gros caca noir là-bas chez Warriors. C'est moi qui ai tiré la chasse. Donc, du coup, quand on part pour acheter le vin, on passe chez Nicolas. Je dis, mais alors, je lui donne le fond prix, il y a les bons. Et non, je préfère chez les cavistes. Maman, tu vous savez, quand quelqu'un fréquente certains milieux, moi, quoi, c'est moi qui payais. Hey, les bons vins, hein, bien glamour et bien doux, hein, mais gentil. Voilà comment ça se passe le lundi. On porte, bon, lui porte sa voiture. Moi, je pars directement de la ligne 14 parce que je n'aime pas passer par la ligne 7 de Port d'Italie. Parce que Port d'Italie, pour aller jusqu'à Saint-Lazare, ça fait long. Donc, du coup, je marche un petit peu pour aller à l'hôpital Bicêtre pour prendre la ligne 14. J'adore le trajet parce que c'est plus rapide. Donc, c'est comme ça que moi, je peux prendre la ligne 14 et tout ça. Le week-end d'après, il m'appelle. Je dis, mais quand est-ce que j'ai vécu à Paris hier? Elle n'a pas fui, elle est par la fenêtre, lave-la moi, Adrienne Somoro. Tu l'as traumatisé. Tu as traumatisé, Boumkena, cœur de poulet. Toi seul, tu as traumatisé, Boumkena, la fui, maman. Est-ce que moi, j'ai même Boumkena là? Mais quand c'est comme ça, donc le week-end après et tout, je suis... Merci, Marie-Thérèse, Marie, tu connais. Moi, je n'achète pas mes vins là-bas chez Nicolas parce que moi, j'ai Lidl, j'ai Franprix, j'ai ceci. Moi, je vais aller faire quand je suis au caviste alors que moi, j'ai tout ça qui sont autour de moi. Bref, anyway, c'est un noir en plus. Hein. Mais ce qui s'habille, hein. La beauté, la taille. Hey, le goût de ça. Mais ne me jugez pas. Si vous me jugez les quotas, par contre, si vous me jugez à la fin, je vais vous bloquer vous tous. Vous écoutez l'histoire, mais vous ne me jugez pas. Parce que si moi, j'ai bloqué, je suis venu pendant 2 jours. Parce qu'elle m'a jugé. Vous ne me jugez pas encore à la fin, c'est mon histoire, c'est moi. C'est comme ça donc après on arrive, après je suis parti. Le week-end après, oh ça va. Je vois quelqu'un qui m'appelle à 20h, ça va, tu vas bien? Oui, ça va, oui, vas-y, viens chez ma Range Rover. Donc on est quitté de la Toyota hybride, qui est sa voiture même, avec la Range Rover. Je viens te chercher, j'ai tous les ventes, tout ce que tu veux. Long coup, il y a long coup, même, faut dire la vérité, moi je n'aime pas mentir, oui, il y a long coup. Mamie, tu connais Liliane et Banda. Donc, c'est comme ça que on vient me chercher. Il a fait le vendredi encore. Il me dit, non, on va chez un ami camerounais qui vit qui habite pas loin d'ici. Et il a acheté une maison. Il vit avec un blanc. Bon, voilà. J'ai dit, ok, d'accord. Mais je sais pas c'est qui, hein. Moi, je m'en fous. C'est comme ça alors que on vient me chercher. Ding, ding, ding. Quand il monte, il a mis la joie, beaucoup de vent, la fête, les ceci, les cela, du tout. Il y a un blanc qui est avec nous.
Boum, qu'elle a fui, maman, alors tu l'as traumatisé. J'ai débarrassé ça pour vous raconter ça, les doigts là. Mais en tout cas, mais vous ne jugez pas la fin. Si vous me jugez, vous bloquez, vous jugez au nom de Dieu. Pas encore, vous bloquez pas encore. Donc, c'est comme ça que on arrive. Je vois, il entre avec un jeune blanc de notre génération. Bon, moi, le blanc ne sait pas qui je suis. On fait l'amitié, on rigole, ils sont chez moi, on ouvre le vin, on boit et tout. On rigole, on met la musique, le temps qu'elle m'habille, qu'on parte, ou je ne sais même pas où on part. Moi aussi, pas parce que c'est que le doigt là m'emporte, non, maman, une place. Et c'est à cause de Tatiana Corny, parce que comme elle avait un doigt là, une place. J'ai dit que ok, je m'en vais. Mais né ici, hein. Bon, on a roulé les quotas pendant 1h35, les quotas. Toujours dans l'île de France, on se retrouve dans le village. Ben, sur le coup de l'ambiance, elle est forte, où elle a fui, elle est par la fenêtre, elle lit tout. Sur le coup de l'ambiance, on se retrouvait, maman, limite la Bourgogne. Donc, on était... Attendez, je vais vous expliquer. Donc, c'est comme ça qu'on arrive et tout. Moi, je ne sais pas que le Whitey me tourne avec. Le Whitey ne sait pas que moi, je me tourne avec. Il faut dire la vérité vivant, hein, maman. Est-ce que moi, elle savait? Qu'est-ce que l'autre savait? On a fait la fête. Et le pire, c'est que dans la Range Rover, il passe des risques que non, comme c'est la fête, c'est le Whitey qui conduit, dont le jeune Whitey aussi. Il dit que non, il fait la fête derrière parce que comme il y a l'ambiance, la musique, donc Whitey ne comprenait rien parce qu'on arrivait là-bas. Le Whitey a attrapé comment tenter de nous embrasser dans la cuisine. Moi, je ne savais pas. Après, moi, je suis parti dormir. Il était question qu'on me ramène, comment m'apporter à Paris pour m'amener dans les villages de Seine-et-Marne, limite Bourgogne, limite la Lyonne. Écoute, quand je me lève, je dis que, ok, le gars, je ne vais pas dire pas de son prénom. Il est où? On me dit, il est où, comment? Ils sont partis. La Whitey a dit que tu ne montes pas dans sa voiture. Que si tu montes dans sa voiture, il démarre, il part. Il laisse le doigt là. Et le doigt là pense à lui parce qu'apparemment le doigt avait laissé la voiture chez lui. Et la voiture était là-bas, donc, c'était le village. J'appelle le téléphone éteint exprès, mes quotas. Me voici dans une campagne de Seine-et-Marne. Ce n'est même pas les campagnes qu'on entend. On entend Île-de-France, région Paris. C'est même pas Paris même. C'est le village. C'est là que comme ça, il y a monsieur un Camerounais que je connaissais là-bas. Je dis que mais, pour un ingénieur, on dit que quel ingénieur? Ok, il n'est pas ingénieur, hein. Il travaille chez Zara. Je dis que Wombo. Je dis mais quelqu'un qui a un grand appartement à plus de 1 million. Quel appartement il a en colocation? Maman me quota. J'étais dépassé, il y a déjà peut-être 3 semaines. Oui, 3 semaines maintenant là. J'étais dépassé. Après, il dit, mais attends. On dit que la Range Rover, la voiture que tu as vue là, tout, que tu connais là, oui, il est en colocation, il travaille à Zara. Il est comme ça, lui, il connaît les bons milieux, c'est quelqu'un qui est très gentil, il est très doux, mais il ment beaucoup. Je dis que, même doit l'année en baiement comme ça, maman. Oh, une place. C'est comme ça donc je suis. Maintenant, pourquoi on me dépose? Parce qu'il y avait un Camerounais le Camerounais qui causait avec moi, j'ai reconnu là-bas, parce que je connaissais une personne, mais lui vient à Melun. Balata. Lui vient à Melun. C'est comme ça que le Camerounais me dit que, le Camerounais me dit alors que, il demande au Whitey de notre Cameroun qui était là-bas avec les autres gens, parce que les gens qui avaient les voitures, on nous dépose à la gare d'une ville qui s'appelle Braille-sur-Seine. Braille-sur-Seine. Massa. J'ai dit que je suis où même comme ça, maman? On savait une poule. Non, pas Braille. Montreux-Foltion. Parce qu'on a traversé Braille. Parce qu'on était principalement à Braille-sur-Seine. Mais un peu plus loin. Montreux-Foltion. Hey, Foltion. Maman, c'est que je suis où comme ça? Ma soeur habite mais plus devant vers les Prégis là-bas, les Prégis, mais pas de ce côté-là. On arrive à la gare samedi là. Il y a un train qui passe par Melun apparemment. Donc on a pris mon ami. Bah, parce que mon ami lui disait à Melun, donc on allait trouver un train qui partait à Melun, mais le train là passait dans 45 minutes. Me voici déjà dégoûté. Le train ne passe pas. Rien ne passait. Le train qui passe par les jusqu'à
La ligne R là, il y avait un train qui s'arrêtait le jour là, bizarrement, ça s'arrêtait qu'à Mélin. Terminus. Merde. Mes quotas. J'attends. Les voitures là nous ont laissé, bam. Ils sont partis, nous on est restés à la gare. Mes quotas. Hey, on a encore roulé en train. On a fait un train. 30 minutes. 30 minutes de là où on était toujours à Seine-et-Marne pour Mélin. Arrivé à Mélin, j'ai dit que non, je ne peux plus prendre le RERD parce que ça va faire long jusqu'à Gare de Lyon. Je vais prendre la ligne R. Mes quotas. Mes quotas. Ligne R. C'est comme ça que j'arrive à la gare de Mélin. Mon ami reste parce que le train venait dans 24 ou 23 minutes. La ligne R là qui est direct 25 minutes là. Lui, il est resté avec moi, ce qui m'accompagnait. Tout était long, mes quotas. Je suis entré chez moi, il était 15 h. J'avais laissé mon chien. J'avais laissé mon chien, lui, il est éduqué. Il fallait sortir mon chien, j'avais faim, je passais sur le kebab. Même cuisiner pas la force, mes quotas. J'en pouvais plus. La fête, la boisson, tout ça. Que j'ai dormi de 16 h jusqu'à 4 h du matin. Parce que moi, quand il dit que dors pour bien récupérer, je me suis réveillé, mes quotas. On était à dimanche. La force même de parler, d'appeler, ça me dépassait. Que je suis chez moi à Paris, tu veux me soulever, tu m'amènes où comme ça, dans les villages. Ma soeur même vit dans les villages, je n'avais pas aller voir ma soeur, non. Ha! C'est comme ça que, écoute, et que mes coups de lèvres. Le dimanche, je n'ai pas un coup de fil, et moi aussi je n'appelle pas parce que, bon, voilà, il fallait maintenant penser à faire ma lessive pour le lendemain, mais c'est tout, mon ménage, ceci, parce que, bon, le lundi, je commence le matin. Je suis au travail, je vais l'appeler. Allô, ça va? J'ai dit, pourquoi ça n'ira pas? On a un problème, Maurice. J'ai dit, mais comment tu dis qu'on a un problème? Oh, mais tu m'agresses. J'ai dit, tu sais ce que tu m'as fait. Oh, ouais, mais quand tu dormais... Non, les menteurs! Pourtant, on avait adoré son fax, ses propres amis. Oh, non, mais quand tu dormais, t'es réveillé. Tu as dit qu'on te laisse dormir. Je sais que tu es malade. Donc, on était dans la voiture en couple à toi. On a comment on a battu si jamais en couple avec quelqu'un. Il dit, tu m'abandonnes, tu t'es appelé chez moi. Oh, non, mais t'inquiète et tout. J'ai commencé à bombarder. Tu travailles chez Zara, tu n'es pas ingénieur, tu es en colocation, tu n'as que la Corolla là. Papa. Pendant que je l'allumais, mais vous savez ce qu'il a fait? Je vais te débloquer quand tu vas te calmer. Il m'a bloqué. C'est l'erreur là que vous voyez que les Chivanais me sont moqués de moi. Avec les William. Oui, Chivanais et William sont moqués de moi avec les Raphaël. Il m'a bloqué lundi. Je n'avais pas le temps de me contacter sur WhatsApp. Moi, je n'avais pas le temps. Je continue à travailler. Et le vendredi, la personne m'appelle. Et j'avais un rendez-vous. Je devais partir à... Ah, mais mettons encore là. Rue du Bac. Je devais partir au métro rue du Bac. Donc, c'est comme ça que... allô, ça va, tu t'es calmé? Je dis oui, je suis calmé, il y a quoi? Ben, t'es où là? Je dis que je suis chez moi. Pourquoi? Vas-y, je passe te chercher. Tu m'as manqué. Maman, mais quand j'ai oublié tout, ouais. J'ai oublié tout. Et ça énervait les Chivanais. Ah, c'est comme ça, c'est la vie, mes coups. Vous voulez que je vous dise quoi? Je ne suis pas venu sur terre pour venir mourir bête. Donc, tu m'as mangé, c'est là que tu manges. Et puis, moi, dans ma tête, on n'est pas là. Je ne suis pas dedans. Vous voulez qu'il fasse quoi? Eh, donc, c'est comme ça, donc, j'ai annulé la rue du Bac. On est venu me chercher le jour là. Mais tellement, non, même pas me chercher, on est venu chez moi le jour là. Tellement le romantisme, mes quotas. Le bon restaurant, oh. Ah, mon neveu m'a écrit. Allô. Il t'écrit tout à l'heure, Michel. C'est mon neveu. Les bons restaurants, mes quotas. J'ai mangé. On m'a amené. On m'a amené dans un truc asiatique là que ça tourne comme ça, mes quotas.
Maman, je suis plus parti là-bas. Ah, tu connais Paris, hein, rue du Bac. C'est dans la 12, c'est vrai. C'est vers les... Non, c'est vers les... Assemblée nationale. Les Saint-Lazare. Comme je partais vers la mairie d'ici, non? C'est comme ça que... J'ai oublié tout, hein. On est monté de ça. Après, ça te dirait que je t'avais dans un pub vers les 2h40, 2h30 comme ça. Nous, moi, t'as mode ambiance. C'est que oui, vas-y, je te suis. Allez, voiture, on est parti où? Comment pas cool, le tout là-bas, qui est toujours pas tout là, on sait là-bas, là. Nous sommes partis à... Vers Bonne Nouvelle, là. Il y avait les pubs. Bah, maman, je suis dans un pub. Bah, il y a le pub qui ici, il y a les gens. Je vous dis, il y a des gens qui vendent le piment en cachet, vous comprenez, non? Je suis en train avec les whiteys. Les noirs que vous voyez là-bas, il n'y avait pas beaucoup. C'était à... Comme on était en voiture aussi. Pas loin de la Bassie, en tout cas. Donc, du coup, on est entré. Mais tous les whiteys là-bas le connaissaient. Mais c'était les gens qui avaient les dos. Oui, hein? Il y avait les jeunes, il y avait les filles, même. C'était comme... En tout cas, moi, j'ai compris qu'il y avait le namakri dans l'endroit. Moi, j'ai compris qu'il y avait le namakri. J'ai senti le namakri, vous comprenez, non? Moi, c'est pas bête, hein? J'ai senti... Parce qu'il y avait les jeunes, les filles, les ceci. Et quand je suis entré et tout ça, maman... Moi j'avais compris que si ça peut tacler un peu. J'ai commencé aussi à faire ma part de... Vous me voyez, ma part de folie, là. Ah, vous me connaissez. Je te prends comme ça. Même si je parle anglais, je vais pas parler de pidgin avec toi. Oui. C'est ça, le mairie d'ici, c'est ici les Moulineaux. Donc, je commence aussi à chatter. Oh non, mais Ismaël Baby, non. Mais c'est vrai, peut-être que j'ai compris que peut-être qu'il parle pas sur les bons contacts. Mais moi, j'étais assez avancé, pour dire la vérité, j'étais déjà avancé, mes contacts. Et puis, c'est même plus une vie que moi j'avais fait. Parce que c'est là qu'on fait cette ville, moi, je connais où c'est. Attends, ça me dit quoi? Je sais où c'est. Mais après, bon, moi aussi, bon, je me suis retrouvé. Je tchatchais, il y avait un couple là, un couple anglais. Sa femme et lui, ce sont des... Bon, moi j'ai compris, hein. Ce sont des libertins. Ils sont libertins et tout. Mais la femme parlait anglais. Avec le mari, il y avait beaucoup... La femme parlait très bien anglais, enfin français, pardon. Mais elle parlait très bien. Mais le mari parlait, il comprenait puisqu'il lui parlait. C'était un couple de libertins. Mais quand moi, ça te dansait, maman, je te dis, c'est la femme de l'anglais qui... Non, n'aime pas qu'on m'appelle là. Ah, d'accord. C'est la femme de l'anglais qui vient me voir. Ça va, toi, tu es une fille, tu vas bien, tu s'appelle comment? Alors là, tu ne dis pas Boiris, parce qu'on tape Boiris, c'est... Elle vous dit pas le nom que de là-bas. Et t'as des danses. Je dis que oui, ça va. Oui, tu veux boire une coupe de champagne avec nous? Bon, moi, les trucs comme ça, je ne bois pas les boissons des gens. Attention, au Calgary, il y a les droits de violeurs. Moi, j'aime vous sensibiliser aussi parce que je connais le milieu du dehors. Hein. Tu bois ton verre, tu mets le truc. Et moi, mon verre, je mets la main. Il y a peut-être des trucs ronds là, comme en haut là. C'est comme ça que... Elle me voit, elle me dit, oui... Tu habites où? Je dis que moi j'habite à Paris. Ou je dis que oui, mais moi je ne suis pas forcément qui ténébrite à la maison. Dans mon studio là, même que maman, ça me semble marrant. Un petit studio même. Il veut quoi, mais il veut me chercher Sam Salon. Mais il veut me chercher Sam Salon. Je suis là, tout, maman. C'est comme ça alors que... Moi je n'avais pas compris, mais quand elle m'a invité et tout, après son mari a payé, moi je n'aime pas le champagne. Mais c'est le doigt là qui dit que lui boit le champagne. Moi je dis que moi je ne suis pas champagne, mais le doigt là parle en anglais. Et moi la fille parle en français avec moi. Après le doigt là demande le champagne et moi je prends le... J'avais pris quoi j'avais pris les pina coladas. C'était les cocktails en fait. Je n'ai pas pris, parce que moi le champagne je ne suis pas... Reims m'a dégoûté. Je n'ai jamais vu une ville que j'ai bu le champagne comme Reims. Et quand nous étions les chefs là-bas, maman te disait bonjour champagne, ça m'a dégoûté. Je ne bois même plus ça même. Et c'est comme ça donc je bois mon... J'avais bu le pina colada, puis après j'avais bu le mojito. Parce que moi j'étais avancé, hein, avec tout ce que vous connaissez les endroits, il y a tout qui va avec le coucou et mélanger une place. Hein. Donc c'est comme ça donc que le gars doit l'avoir accompli. Donc son système en fait, il est là. Il est dans ce milieu là. Moi je n'étais même pas dans ça, moi je m'en foutais.
C'est là donc elle me dit que oui, et tout, et tout, et tout. C'est là que la fille donc vient me voir, me dit, c'est ton copain. Je dis que non, c'est pas mon copain, son ami. Pourquoi? Ouais, parce qu'il a dit, il nous a dit, parce que lui il parle couramment anglais, moi alors l'anglais de moi, yeah. Moi je ne sais parler aucune langue, maman, moi elle me connaît très bête. Après moi, c'est Boumkena. Parce que je suis plus intelligent que Boumkena. Donc, c'est comme ça que maman, elle me dit, oui, nous sommes dans le 6e et on voulait t'inviter. Si tu peux venir avec nous, mon mari et moi, on va s'amuser et tout, et tout. Ah, c'est là qu'il m'a compris. Parce que ma tête était à l'eau, parce que entre les alcools que j'avais bu avant que le gars lâchait chez Nicolas, et c'est mon week-end, et puis c'est que je buvais encore sur place, et puis l'ambiance, la fête et tout. Je me suis retrouvé dans mon milieu. C'est là que lui dit alors que, ah, c'est là que mon oreille se dit que, il y aura, j'ai fait ça, il m'a dit, no problème, pas de problème. Le gars vient, oh, c'est bon, il faut qu'on parte. Je dis, qu'on part où? Mais on rentre, qu'on rentre où, maman? Papa, on rentre où? Bon, c'est pas être fatigué. Il dit, qu'on rentre où? C'est une vie qui n'a plus envie de faire. Je dis, qu'on rentre où? Oh non, on va rentrer, ah, sorry. Et puis, je dis que non, mais il n'y a pas de sorry. Madame, il me dit, on y va. Parce qu'il me dit, mais c'est quoi que tu fais comme ça? Tu les connais même pas et tout. Bon, sur le coup aussi, moi aussi, l'ambiance, il m'a tourné la tête et il me dit que c'est bon, viens, on y va maintenant. Du côté chez un ami à moi qui a place d'Italie, qui n'est pas loin de la maison. Donc, c'est chez moi qu'il appelle la maison. Moi aussi, me sens aussi aimé. J'ai laissé la campagne. Je suis moi parti. Ah, même tu m'en foutais même pas. Donc, moi, c'est même plus le genre de vie que je vais faire encore. Mais quelque part, ça montrait que, ah, bon, je peux pas quoi dans les anneaux et puis le carton encore, papa. Eh, balatos! Donc, c'est comme ça qu'après. Bon, moi j'ai compris, parce que je ne suis pas un enfant, non, je ne suis pas bête, je suis plus âgé que lui. Moi j'ai compris, c'est la vie qu'il mène. Il travaille, certes, mais il va dans ses milieux parce qu'il gagne et tout, mais bon, il est plus jeune que moi je m'en fous. En fait, ce qui me fait rire, c'est que moi, je suis rococo, toi je suis rodé, toi tu fais comme ça. En fait, je n'aime pas les gens qui sont faux. La vie là, tu fais pas, tu fais pas. Mais c'était seul. S'il disait que va, je vais. Et où dit? Sinon, après ça, on est rentré. On est parti à Place d'Italie. Une soirée nulle, mes quotas. En fait, il a tout fait pour que je quitte là où il y avait les petits. Hey, maman Sarah. Hey, il fallait voir les noms des champagnes, maman. Pas les conneries. Le ruinage vaut quoi dans les milieux des riches? Le ruinage, c'est un champagne. Ça coûte même pas 80 € même. Quand ça a trop, tu as 86 €. C'est le champagne là-bas. Maman. Hey! Tu entends les chantants, merci. Hey! Maman. Les Laurent Perrier. Les Dom Pérignon. Maman, tu vois le prix du champagne. Hey, non, c'est les Africains qui ont le poula pour la dire donc. Ils ne peuvent même pas vendre ça parce que pour acheter d'abord, il faut avoir l'argent. Le Dom Pérignon, c'est dans les 100 et quelques. Ils vont prendre ça où? J'ai raté comme ça, je suis rentré chez moi. Bah, on est même parti à Place d'Italie, mes quotas, c'était nul. Une soirée, qu'elle soirée, on jouait les cartes. D'autres jouent les cartes. Eh, vraiment, c'était nul. Vous sentez que le doigt là m'avait enlevé. En même temps, je m'en foutais même. Moi, c'était mon vendredi. Les cartes, d'autres qui jouent les cartes, d'autres qui vont jouer les. Comment ils appellent encore? Ils disent encore qu'ils jouent les cartes et les ludos. Les choses que je ne joue pas, mes quotas. J'étais dépassé. Lui-même, il me paraissait 30 minutes là-bas. Parce que lui-même, il a vu dans mon regard que tu m'as enlevé, il y avait l'ambiance. Je lui ai dit que viens pas où on était. Parti où on était, on est rentré chez moi. C'était ma voiture. Bon, ça, c'est même pas grave. Moi, je connais où il y a les faibles là. Même à Pigalle là, même à Pigalle, je connais où il y a les coins. Je me cache. Même aux Champs-Élysées là. Sur la rue de la Boétie, là, tout ça, la rue Pontue, je connais les petits coins. Est-ce qu'elle me cache même à Saint-Philippe-du-Roule? Je connais où il y a les petits coins là, non? Que si je veux passer le peuple, j'oublie. J'ignore où on part. Même à Blanche, je connais normalement. C'est juste que moi, je n'ai plus la vie de. Aka. Deux fois, je passe vendre rarement. Mais quand il parle avec des amis, oui.
Massa. Quand on est rentré à la maison, on a mis quoi? Et à M6. C'est M6 qui nous a baissé. D'abord. Ouais, on était à peut-être 5 h du matin. M6. Avec beaucoup de mensonges, les promesses. Moi, d'abord, je sais que tu marques. Je suis à chez moi. Je m'en fous. Je ne sors plus. Je vais pas dormir. Ah, donc des aventures. Ah, baf. Qu'est-ce qui arrive nous autres comme modèle de mentir aux gens au début? Mais le show de... C'est un chauminé grand, hein. Il s'appelle... Comment il s'appelle son chien? C'est comme... Il a un nom de cassa. Le chien là ronfle. Et lui est ténébreux, t'adore. Il fait comme s'il a la tremblote. Il tape la patte. Et que mais quand est-ce que j'ai vu ici? Oh. Mais moi, j'ai décidé que je ne dis rien. Tu fais ta vie comme tu veux. Tu mènes ta vie comme tu veux. Moi, je ne t'ai rien demandé. Mais moi, j'ai compris. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que nous, même si nous sommes les chefs terre, quand tu m'amènes quelque part, je sais que toi-même. Je vous dis, c'est la vérité. Hein. Il y a des gens qui ne savent pas que nous sommes les chefs terre. Hein. Moi, une personne comme moi, tu peux même. Je ne vais jamais rien te dire. Mais moi, j'ai compris. Il y a beaucoup de jeunes filles, des jeunes garçons que vous les voyez. Ils ont peut-être 1500, 1600 euros, mais ils ont un rythme de vie. Même 2000 euros, ils ont un train de vie. Mais derrière les week-ends, la maman, il y a les coins dans Paris, maman. C'est parce que, en fait, moi, je ne lui ai même pas dit que tu vas. Je ne lui ai même pas dit ça, parce que ça ne sert à rien. Parce que ce qui me plaît, c'est que tu m'amènes. Dès que je mets. Si j'entre dans une porte, je sais que par exemple, ici, là, c'est la Touspé. Il y a les dos. Je connais. Tu m'amènes quelque part, je connais les endroits. Qui ignore les endroits des bars à champagne? Sauf ceux qui ne connaissent pas la ville. Maman, déjà pour commencer, le design, les couleurs tamisées, quand vous voyez qu'il y a les rideaux genre là, qu'il y a les petits carrés, maman, les fellations qui se passent là-bas. Hein. Mais le chien de Bohan dort debout. Il a albinos, il est un guingiro. Bonsoir. Est-ce que le camion c'est le luxe? Dis donc, le camion c'est le poula. Je vous parle, le camion c'est le poula. Le camion c'est la bouillabaisse. Quand tu es dans le Wakan, bon, après chacun trouve son compte. Après il y a les gens dans le camion, tu tombes sur les bons aussi, mais c'est vraiment n'importe quoi. Le camion c'est les 20 euros, 30 euros, 40. Après tu peux tomber sur un riche aussi. Hein. Ça va? Viens alors. Viens, mamie, viens. Et le chien de mon ami. Mais Ténébré, t'es jaloux. Et il a les yeux comme les albinos. Il est un guinguérou. Il s'appelle. C'est quoi, j'ai oublié ton nom même encore. C'est un nom de Kassa. Et. J'espère que tu n'as pas mangé. Par contre, Brian va bien t'éduquer parce que Brian te laisse faire n'importe quoi. Moi, j'ai bien éduqué, mais Ténébré, viens. Ténébreuse. Tu es blanc, ténébreux, tu es noir. Regardez, il a 3 mois. Hein. Il s'appelle Kalou, c'est quoi aussi qu'il s'appelle. Regardez, il a 3 mois. Il est albinos. Vous avez vu, regarde, viens. Regardez, il a 3 mois. Hein. Regardez. Il a 3 mois. Le chien, c'est en 1 an. Regarde les yeux. Regarde ça là. Regarde, bébé. Il est albinos. Ouais. Ténébreux, tout à l'heure, tu es vieille. Est-ce que ça va se casser sur moi, maman? Même comme je vais parler à mes quotas, je ne veux pas parler au téléphone. Je ne suis pas avant pour parler au téléphone, pardon, je suis là pour parler à mes quotas. Je dis que ça dépend des cas camions. En Normandie, c'est 20-40. À Paris, au bois de 27, c'était 20-40. Avant, c'était 20-50, mais c'était même 30. Même les fontaines. Je ignore où il y a les camions. C'est les conneries qui m'ont jamais intéressé. Le camion, c'est les... Après, tu tombes sur les bons aussi. Ce qui est bien le camion, c'est que tu ne rentres pas bredouille parce qu'elle dit bien.
Parce qu'il y a les 20 euros, 30 euros, 40 euros. Après, tu peux tomber sur les banques forestiers, les villageois là. Qui te donnent beaucoup d'argent, oui. Mais il y a le travail dedans. Hein. Moi, peut-être dire, mais là, il y a les camions à Paris. Il y a beaucoup. Pas qu'à Paris. Il a albinos. Même le coup est mou. Et le pauvre chef, il a albinos vraiment. Et même la peau est molle. Avec les yeux bleus. Il aime les câlins. Il a même pas les fossiles. Les cils même. Il met les fossiles. Et le chien-ci, il est albinos, mais il est gentil. Et Bran aussi qui est là. C'est quoi? Donc, il y a beaucoup de places qui, à l'époque, je connais. Mais je m'en dis, c'est les femmes, c'est bien pour les femmes. Les femmes de plus de 45 ans, là, c'est bien pour elles. Bah, après, tu tombes sur les riches aussi, hein, bon, parce qu'il y a l'argent aussi. Ah, les gens se font l'argent, non? Les filles des camions ne rentrent pas pour ça. Minimum, ça en va 200 euros. Ouais. Minimum 200 euros. 20, 30, 40, 50, 50. Les filles des camions ne rentrent pas avec moins de 200 euros. C'est ce que je sais. Hein. Et pourquoi ce chien a les plaies partout? J'espère qu'on n'a pas traumatisé qui était là-bas. Hein. Je vais poser la question à Brian. Bon, après, vous savez, moi, c'est pas... Je n'ai jamais fréquenté... Bon, moi, fréquenter un qui fait le camion, non. Hein. Je connais. Il y a les camions partout, non? Les Vincennes, les Fontainebleau. À l'époque, il y avait Fontainebleau, Vincennes. Il y avait aussi... vers Mérenville là-bas. Il y avait aussi vers Mans, la vallée là-bas dedans. Il y avait aussi Bois de Boulogne. Il y avait la route de... oui. C'est ce que moi je connaissais, hein, parce qu'après... C'était pas mon domaine. J'entendais ça quand on fait les réunions, non? Tel si tu travailles là-bas, vers la route là-bas, l'autre travaille là-bas, c'est tout. Mais après, elles tontine, les mamans, elles font les 2000 euros, les 3000 euros le moins. Hein. Mais, pardon. Tu es juste là, il y a le sou. Il y a le matériel, il y a le sou. Tu ne peux pas. Maman, pas comme moi-même, est-ce que les hommes font le camion, mais. Mais après, il y a les filles qui tombent sur les jackpots aussi, par contre. Il y a les jackpots aussi au camion. Comme partout, non. Des fois, le tabac, ça va dedans, les mamans. Les agressions de ça. Le chien de Bran, il a une tache de... c'est comme il a un guinguéo. Des fois, elle tape dedans, des fois, non. Bon, beaucoup de filles qui faisaient... Je vais vous dire un truc, beaucoup de femmes qui faisaient soit les premiers conteneurs du Cameroun, c'est les bordels. Hein. C'est les bordels qui ont commencé à les conteneurs. Hein. Oui, c'est les bordels. Quand les conteneurs marchaient, maman, les filles là, tu attends les 20 pieds. Les 20 pieds, les 40 pieds. Les 20 pieds, les 40 pieds. Les 40 pieds, les 20 pieds. Après, vous savez qu'elles peuvent rentrer. C'est qui encore? C'est mon doigt là qui m'écrit sur Snap. C'est mon doigt là. Mais moi, je ne suis pas là-bas. Mais quand tu as laissé, moi, le doigt là m'appelle. Le doigt m'écrit sur Snap. On va faire comment c'est la vie. C'est comme ça. Vous êtes même un Angelo ici que vous voulez qu'il fasse quoi? Oui. Quand il dit même doigt là, c'est en français, dis donc. Pas le doigt là. Parle pas de doigt là. Un doigt là qui n'aime pas le douleur. Un doigt là qui ne mange pas le capot. Il aime que le poisson brisé. Mais quoi t'as? Non, devant les filles de camions. Non, le camion est comme partout, non. Même les débuts, même les débuts, devant le début, tu tombes, tu rentres les 2000 euros, les 1500. Le début, reste. Reste avec l'argent, maman. Le jour que tu n'avais rien eu à Reims, quand tu sortais, on a fermé la place là. Le jour que tu n'avais rien eu. Là-bas, il n'y a pas les 20 euros. Tu pars à 20h, à 3h du matin, tu as 1500 euros en poche. Les gens étaient bêtes. Ça a côté ceux qui ont eu les mariages comme ça. Les gamins sont devenus intelligents. Ok.
Mais il faut dire vérité, les camionneurs ont beaucoup réalisé. Hein. Mais Waka ont beaucoup fait. À l'époque, il y avait l'argent. Bon, la vie est aussi moins chère. Beaucoup ont fait voyager les gens, beaucoup ont fait payer les études, faire ceci, construire, se faire arnaquer. Mais le problème des Waka, c'est que les Waka aiment toujours sortir les hommes qui gigolos. Je ne sais pas pourquoi. La plupart des Waka, surtout les Waka Yaoundé, les Waka Béti aiment beaucoup les hommes gigolos. C'est vrai en plus, ce n'est pas un débat, c'est ça. Les Waka Béti aiment toujours entendre que mon bon gars, mon gars, mon gars. Je voyais ça ensemble qui était en Suisse. Mon gars, mon gars, mon gars, mon gars, c'est le vigile qui est là-bas. Ah, ouh! Les filles Béti aimaient les hommes gigolos en Suisse. Ce n'est pas faux, hein? Même ici en France, les filles Béti sont en tête. Les Camerounaises même aiment les hommes gigolos. Les Camerounaises, quand elles vont le plus, bon, la plupart quand elles aiment les gigolos. Elles ont toujours le système de Yor. Elles ont le système de Yor. D'autres même sont qu'elles sortent avant un homme comme ça là. Elle n'est pas Waka le mardi. Elle rentre le samedi matin. L'homme l'appelle. Tu as fait comme. Vraiment, les Camerounais, c'est. Vraiment. Camerounaises ont beaucoup de. Et Québec Good Life, c'est vrai. Hein? Beaucoup de filles camerounaises. Je vais vous dire vérité. Beaucoup de Waka Camerounaises n'ont rien fait beaucoup avec l'argent. Elles n'ont même pas mangé. Vous voyez les soirées qu'elles sortent là, c'est parce qu'il y avait le show à côté. C'est le show même qui réserve la table, c'est elle qui vient payer. C'est elle qui fait la tontine pour le gars. Les filles camerounaises aimaient beaucoup les histoires de plantains. Même pas que les bêtis, les camerounaises. Il y a aussi le système des femmes des blancs là. Hey. Non, moi mon mari c'est un blanc. Hey, moi j'ai que les enfants métis, mais les gars. C'est vrai, hein, écoute. Il y a beaucoup de filles, beaucoup de Camerounaises ont pu faire. Même, je ne mens pas, hein, beaucoup de Camerounaises. Il y a les Waka et les femmes des Blancs. Hey, moi, mon mari, c'est un blanc. Non, moi, mes enfants sont métis. Maman, toujours les choux à côté. Non, moi, je suis marié avec mon gars, mais j'ai mon gars camerounais, j'ai mon gars ivoire. Aïe. Allez, ça va la funk. Je n'ai jamais vu la qualité de funk qui est. Non. C'est vrai, hein? Beaucoup de Camerounaises et les Camerounais, même les Camerounais qui vendent au piment, beaucoup, hein? Il y a des gens qui ne s'occupaient pas de leur famille, même donner 1 euro. Tu entends mon gars au Cameroun? Il y a les Camerounaises qui avaient. Les Camerounais Woubi, pas souvent les étoiles, il y a les Camerounais Woubi qui avaient les 3 gars, les 3-4 gars. Toi, seul chez Woubi, tu as 2 gars au Cameroun, tu as un gars en Côte d'Ivoire, tu as un gars aussi. Mais franchement. Et tu vas les voir travailler dur pour loger ou bien pour avoir les argents. M'amène. Ah, dama. Pas mes frères qui m'appellent, ils veulent l'argent ces jours-ci. C'est normal, je dois envoyer. Mais beaucoup de Camerounaises qui ont fait le Waka à l'époque n'ont rien fait à cause des hommes, les gigolos. Elle était bonne, on a dit les gigolos. C'est même pas qu'elles s'occupaient de leur famille, non. Hein. Les hommes. Et tous les hommes gigolos, je vais vous dire une vérité, qui veut vous laver, tous les hommes qui étaient avec eux là, partaient épouser les filles au Cameroun, ou prenaient les filles qui étaient des filles de rien du tout, dont les filles qui n'étaient même pas dans le monde de la nuit. C'est ce que moi j'ai constaté. C'est vrai en plus. Oh, je suis avec mon frère Cameroun. Ah bon, hein? Une place. Pinka, c'est bon. Tu fermes les yeux, tu pars. Tu entends, bébé? Il y a la réunion là. J'ai un problème là. Ma sœur, ils ont toutes les familles malades. Mais quoi, pardon, je ne suis pas là pour parler. Du coup, vous connaissez de quoi il parle, pardon. Et je veux que la plupart des Waka, les Waka là, la plupart des Waka, même les anciennes Benguetés là, même les Benguis, beaucoup là. Il y a pas que, il y en a, bon, il y en a qui ont choisi de rien faire en Afrique, s'occuper à distance, mais c'était des gens qui travaillent normalement. Mais les bordels, c'est pas faux, hein. Moi-même, je disais que j'ignorais quoi. Vous voyez, non? Tu loges un gars qui est au Cameroun. L'appartement 250 000, les iPhones.
Tu peux au Cameroun 3 fois par an ou 2 fois par an. Mon gars m'appelle. Puis c'est mon gars. Il ne sait pas que j'ai Waka. La paix est bien, pardon. Chacun son argent. Je ne suis pas là pour... Pardon. Moi, je dis toujours merci à Dieu. J'ai quand même fait les voyages, j'ai quand même fait ceci, j'ai quand même fait ceci, j'ai quand même aidé les gens de ma famille, j'ai fait ce qu'ils pouvaient faire. Tout le monde a mon truc, j'ai fait les écoles, et ceci. Bon, moi, je n'ai pas été le genre de personne que oui, je mangeais bien, oui, j'aimais bien m'amuser, oui, mais il y avait les trucs à faire. Donc voilà. Sur ce, mes amis, je vais vous laisser. Je vais aller dormir parce que je suis fatigué. Quand est-ce que Barata va manger? Sur ce, bisous.